Salut tout le monde, on est dans Amazon, vous le savez, Amazon c'est ça, hein. On va parler avec aujourd'hui une personne exceptionnelle qui a donné sa vie au Seigneur il y a très très longtemps. C'est un chantre, un pasteur, voilà, on est à fond dans l'évangile aujourd'hui. Eh bien on va parler avec lui, on va en savoir plus sur sa vision, sur ce qu'il envisage bien sûr, comme je l'ai dit, hein, de faire auprès et au sein, au cœur de la jeunesse. Il est avec nous, c'est Claudric Miery. Alors Claudric, ça va bien? Ouais, ça va. Alors on ça se va. salue. Ouais. On se salue. Ouais, ça va. Ouais, ça va. On se tutoie, hein, tranquille, hein, on est Oui, à y a pas de Amazon, problème. hein. On est en famille. Hein. On est en forme. Ok, ça va bien? Ça va, super. Alors Claudric, est-ce que tu peux te présenter à tout le monde et notamment pour ceux qui ne te connaissent pas vraiment? D'accord, alors moi je suis Claudric Miery La Montagne. Je suis... Claudric Miery? La Montagne. Non, j'ai pas bien entendu. La montagne? Oui, La Montagne. Waouh. Qui a choisi ça? Ben, c'est comme ça que mon père spirituel m'appelle. Ah ouais. La montagne. Après, il faudra me donner le numéro de ton père spirituel parce que je vais savoir. Ah non, d'accord, mais ça c'est privé. Peut-être que tu vas me donner un autre nom, un autre prénom plus lourd. D'accord, oui. Est-ce qu'il t'a expliqué après pourquoi il t'a donné ce prénom? Oui, parce qu'il disait qu'il voyait mon sacerdoce comme un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Donc je suis fort, le ça. point de rencontre. Parce qu'à l'époque, il fallait monter sur les montagnes pour adorer Dieu. Donc Wow. il fallait... Donc, je suis la montagne sur laquelle on monte pour faire l'adoration. Waouh. Voilà. D'accord. T'es Claudric Miery, La Montagne, et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on doit savoir encore sur Pasteur, toi? chanteur, pas chantre. Chanteur, gospel. C'est parce qu'il y a une nuance. C'est quoi la différence entre chanteur gospel et Bon, chanteur? le chantre officie pendant le culte. Il n'a pas le droit de faire des albums, pas de carrière. Et lui, il chante que pour le culte. D'accord. Donc c'est une erreur en fait. Voilà, appelle quand tout on le dit monde chantre, non, tout le monde n'est pas chantre. Moi, je suis pas chantre. Je suis pasteur, mais je suis pas chantre. J'ai des chantres à l'église, mais je suis pas chantre. Ok, mais t'es pasteur, ça veut dire que dans ton église, tu chantes aussi parfois. Mais bien sûr. Quand tu chantes à l'église, t'es chantre? Ben, pendant le culte, oui. Mais je n'ai pas... c'est pas mon ministère, en fait. D'accord. Voilà. Donc t'es artiste Je gospel. suis artiste gospel. Voilà. Justement, parlons de ce côté artiste parce que c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus D'accord. en ce moment. D'accord. T'as fait des tubes, Ouais. t'as fait des morceaux qui sont extraordinaires, tels que Élévation, qui est un morceau rap avec un peu de chant. T'as fait Bakoko Kate. D'ailleurs, ça veut dire quoi Bakoko Kate? Bakoko Kate, ça veut dire ils ne pourront pas. Bakoko Kate, qui est un soupçon de zouk avec un peu de parfum R&B, rumba. Oui, T'es c'est congolais, ça, t'es c'est africain d'origine congolaise. Ouais. Tu t'es beaucoup souvent en Côte d'Ivoire. Comment Ouais. est-ce que tu as été accueilli en Côte d'Ivoire? Ben, pour moi, je dirais toujours que la Côte d'Ivoire, c'est la meilleure expérience de ma vie. Parce que dans ma vie, j'ai fait 13 pays. Je me suis beaucoup baladé parce qu'à l'époque, avant que je sois pasteur, chanteur, j'étais manager de musique populaire. Donc j'ai beaucoup voyagé dans ça. Et voilà. Donc la Côte d'Ivoire, c'est l'une de mes meilleures expériences parce que c'est vraiment, comme on dit à Kouaba, c'est le pays c'est une terre d'accueil. C'est ma deuxième patrie aujourd'hui. Et l'hospitalité des habitants de ce pays m'a beaucoup touché. Et ils m'ont ouvert les portes. Et me voilà, j'y suis. Voilà. Comment a été ton premier contact avec la Côte d'Ivoire? Mon premier contact avec la Côte d'Ivoire, c'était... En fait, la Côte d'Ivoire et moi, c'est plus... c'est spirituel, en fait. Pourquoi je vais le dire que c'est spirituel? Au départ, je brûle d'envie de venir, mais je n'ai pas la force de me lever pour venir. Mais quelque chose me dit, Claudric, avec ton mindset, avec la façon dont tu conçois tes concepts, il faut que tu sois sur la terre et briller. Mais il n'y a pas la force pour venir, en fait, au départ. Tu te dis, je veux partir, je connais personne, je vais aller, et comment je fais pour m'installer et tout. Et il y a un frère à moi qui s'appelait Kadel, que j'ai appelé, et il m'a dit, non, mais tu m'appelles, je pensais à toi avant-hier. Alors avec ce que tu fais, pour tout ce que tu fais, quelque chose me dit qu'il faut que tu viennes en Côte d'Ivoire. Parce que c'est là que tu vas démarrer la construction de ce chemin sacerdotal que tu es en train de cheminer. Et qu'est-ce qui te fascinait autant sur la Côte d'Ivoire? Parce que tu ne connaissais pas le pays, tu n'y étais jamais arrivé. La mention spéciale qu'ils mettent dans les choses qu'ils font, dans l'artistique, dans la communication. Voilà. Par contre, j'ai la chance aujourd'hui de t'avoir toi. C'était un joyau du pays. C'était un trésor. Donc, Ah merci, hein, merci. Voilà. Je l'ai payé pour qu'il dise ça. Ah ouais, t'as dû payer cher. Voilà. Donc, quand je vois la qualité des travaux accomplis, parce que le problème des travaux, c'est les finitions.
c'est vrai que tout le monde fait des choses, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, Babi, c'est la plaque tournante de l'artistique, de l'art, de la musique, aujourd'hui du football, parce qu'on devait dire qu'on est champion d'Afrique. Voilà, je peux me permettre de dire ça. Et on sera champion d'Afrique encore hein, pour beaucoup de fois. Ah ouais. On a besoin de 10 coupes d'Afrique. T'as oublié, j'ai prophétisé sur le plateau. Ouais, bien sûr. La dernière fois, voilà, j'ai dit. Bien sûr. J'ai dit qu'on prenait la coupe. Yeah. Ouais, voilà, on l'a prise. Ouais, bien sûr, merci pour ça. Alors, depuis que tu es en Côte d'Ivoire, depuis que tu viens en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire t'a apporté réellement? La Côte d'Ivoire m'a apporté beaucoup de choses, surtout des valeurs intrinsèques. J'ai appris beaucoup de choses. C'est ici que j'ai appris que la fête des mères, c'était quelque chose de précieux. Par contre, d'où je viens, la fête des mères, c'est un jour comme ça. Mais ici, on donne la place à la mère, la place à la maman. L'hospitalité, la simplicité, je l'ai apprise. Je ne pouvais jamais me présenter sur un plateau télé comme ça. C'était impossible. Mais ici, j'ai appris à voir des jeunes qui ont la pêche, qui ont l'énergie, le mindset. Ils ont de l'énergie à revendre, mais qui sont comme ça. Voilà. D'accord. Parlons d'évangile. Depuis que tu es en Côte d'Ivoire, tu es pasteur. Est-ce que tu as une église ici en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu as des programmes d'évangélisation ici en Côte d'Ivoire? Oui, j'ai une église comment je peux dire? On est encore une église en construction. On est en train de se construire. On est en train de commencer. C'est Boost ta foi en Jésus-Christ. Alors nous sommes Boost ta foi en Jésus-Christ. Super. Voilà, je voulais mettre un peu le concept, un peu de fun dans la chose, parce que nous, on cible plus la jeunesse. Voilà, je suis venu avec un message pour les jeunes, pour leur dire qu'ils ne sont pas des mis à part, ils sont concernés dans cette affaire, parce que tout le monde répond de ses actes un jour. Alors, je ne suis pas là pour dire que voilà, ça c'est pas bien, ça c'est pas bon, mais mon ministère, il est basé sur des enseignements précis, sur les jeunes, sur la jeunesse. Dieu a quelque chose à faire avec cette jeunesse. Je suis jeune, tu l'es, ils sont. Donc, pourquoi pas se réunir et parler de Christ, parler de bonté, parler de compassion. Parce qu'il n'y a pas que la prière, hein. Il n'y a pas que l'église. Il y a aussi les qualités intrinsèques, les valeurs que ça développe. Voilà. Donc, est-ce que c'est pour ça que tu chantes tu utilises des rythmes tels que le R&B, le rap, et même moins la rumba, parce que attends, t'es congolais. Moi quand je vois un congolais, franchement, j'attends de la rumba, parfois améliorée même et tout. Mais tu utilises du rap, du R&B dans Ascension. Ascension, c'est plus R&B, pur mais de la comme on l'aime en fait, tu vois. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour parler à la jeunesse? Eh bien sûr, parce qu'il faut les outils. Parce qu'on ne peut plus parler aux jeunes comme en 1960, c'est pas possible. Aujourd'hui, il faut que tu aies les outils nécessaires pour parler à ces jeunes. Il faut aller voir les musiques qu'ils écoutent. À l'époque, en 1960, les années 80 plutôt, je peux dire, il y avait les haïkos, il y avait tout ça. Bien sûr. La musique gospel ressemblait à ça. Parce que c'est ça que les gens écoutaient. Aujourd'hui, les gens écoutent Nino, Fali, ils écoutent KS Bloom, ils écoutent Didi B, Imra. Surtout Imra, le phénomène. Suspect 95. Voilà, Suspect, ça c'est mon type, parce que ça, moi j'aime bien Suspect. Voilà, alors c'est là qu'on les trouve. Où tu vas les trouver? C'est quoi que tu vas chanter pour les intéresser? Où tu chantes? Pour ceux qui sont à l'église, dans un carré assez réduit, où tu veux chanter pour le monde entier? C'est là où il faut les trouver. Donc, il faut les outils. Donc, du coup, j'utilise des sonorités actuelles, des sonorités rajeunies. Voilà, pour ça. Mais c'est bien parce que tu fais plus de 200 000 vues, tu as des 90 000 vues. Ouais. Est-ce que tu es satisfait? J'ai pas encore fait mon million. Est-ce que tu es satisfait de cette performance? Oui, je suis satisfait de l'étape. Voilà, je me considère comme quelqu'un qui est dans une salle d'attente. Et puis, j'attends l'envol, en fait. J'attends l'envol. Mais ça va venir parce que tu es en Côte d'Ivoire et je sais que les Ivoiriens sont très passionnés de travail bien fait et tu as un bon esprit. Moi, je suis vraiment content d'être avec toi dans Amazon. Amazon. Je m'appelle Ozone. Ah oui, je suis avec Ozone. Ouais. C'est un privilège d'être avec on va continuer. Tu sais que c'est un privilège pour moi d'être à côté. Mais moi aussi, c'est un privilège de parler avec un pasteur parce que tu sais que j'ai beaucoup d'amis pasteurs. C'est quand même Ozone, la légende. Ouais, j'ai beaucoup d'amis pasteurs, j'ai des amis prêtres et c'est toujours un bonheur pour moi d'apprendre auprès des pasteurs. Là, aujourd'hui, je suis en train d'apprendre avec toi. Je suis en train d'apprendre comment l'évangile est divulgué dans notre millénaire. Parce que les choses ont beaucoup changé. Les oreilles n'ont plus les mêmes fonctionnalités d'écoute. Non. En fait, moi, je dis que c'est l'algorithme
les oreilles qui a changé. Ah ouais, ça c'est bien dit. L'algorithme a changé. Yeah. Aujourd'hui, il faut avoir des sonorités spécifiques pour toucher et pour capter tous ces jeunes. Yeah. Voilà. Alors, on en sait beaucoup plus sur toi, Claudric Miré, artiste gospel, pasteur, un artiste qui fait le tour du monde, qui est installé plus ou moins en Afrique et en Côte d'Ivoire. Et nous, on prend beaucoup de plaisir à parler avec toi. On va continuer avec toi, ce sera dans un autre épisode. Aujourd'hui, on sait qui tu es. T'as le cœur blanc, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire. Ah, bah, d'accord. Voilà, donc on va continuer à parler avec toi, ce sera dans un autre épisode. D'accord. On va savoir plus sur l'évolution de ton choix, de ta vision. Merci d'être passé avec nous aujourd'hui. C'est moi qui te Merci, remercie. ça me fait beaucoup de bonheur. Je te remercie de m'avoir accordé. Ouais. Cette, Je finis ici, je vais aller lire un psaume peut-être. Ouais. Quel est le psaume que tu me conseilles après? Le 37, c'est mon meilleur. Le psaume 37, Oui. ça dit quoi déjà? Confie tes désirs en l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Moi, je vais confier Amazon à l'Éternel pour Amen. qu'il nous donne à nous tous ce que nos cœurs désirent. Yes. Allez, Amazon, c'est chez vous.